merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es là encore pour nous faire du bien. À travers ta parole Seigneur. Que ton nom soit glorifié Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Shalom encore. Shalom. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Et aussi pour votre présence. Est-ce que nous savons nous dire bonjour à gauche, à droite? Parlez. Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, ok. Bien, on va mettre le... Bonne. Gloire à Dieu. Merci, nous reprenons nos places. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Et nous prions pour que sa grâce se manifeste au milieu de nous. Nous prenons nos Bibles, nous continuons dans les mêmes textes que nous avions exploités les dimanches passés. Nous sommes donc dans Genèse. Aujourd'hui, nous lirons le chapitre 29. Nous prendrons quelques versets. Et je vais vous donner les thèmes que nous allons partager ce dimanche. J'aimerais que nous puissions comprendre que tout est grâce. Amen. Nous allons voir des femmes aujourd'hui qui vont nous enseigner, qui voulaient à tout prix acheter l'amour de leur mari. Et c'est souvent ce que nous essayons de faire. Nous voulons acheter l'amour de Dieu. Surtout nous qui sommes pentecôtistes, charismatiques. Nous aimons faire des choses dans l'espoir de gagner l'estime de Dieu, dans l'espoir d'acheter son amour, son approbation. Et on fournit trop d'efforts pour essayer de gagner l'amour de Dieu. Mais au final, quand on étudie la parole de Dieu, on découvre que tout est grâce. On ne peut pas acheter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour agapé, un amour sans condition. Dieu nous aime tel que nous sommes. Il ne nous aime pas parce que nous avons fait quelque chose. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par amour pour celui qui nous a aimés les premiers. Mais ce n'est pas pour acheter son amour. Lisons donc dans Genèse, au chapitre 29. Nous commençons par le verset 31. Et nous irons jusqu'au chapitre 30. Nous allons voir ce que l'homme, c'est-à-dire l'être humain, l'homme et la femme, ce que nous, chrétiens, même qui lisons la Bible, qui étudions la Bible, les efforts qu'on essaye de fournir pour acheter l'amour de Dieu, son approbation. Nous voulons que Dieu puisse nous aimer. Alors nous faisons des choses, croyant qu'à partir de ces choses, Dieu va nous aimer. Mais nous allons aujourd'hui comprendre que tout est grâce. Je lis le verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile, parce qu'elle était aimée. Dieu reste le maître de toutes choses. Dieu est celui qui rend stérile, mais c'est aussi qui rend féconde. La Bible nous dit, qui dira-t-il qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Il n'y a rien qui puisse arriver sans la signature de Dieu. Alors l'Éternel vit que Léa, la grande sœur, n'était pas aimée de Jacob. Jacob prit Léa parce que c'était la tradition, c'était la coutume. La grande sœur devait se marier avant la petite sœur.
Et comme Jacob voulait avoir Rachel, il a donc ajouté 7 ans pour avoir celle qu'il aimait. Mais Léa n'était qu'une femme tolérée. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et pour la consoler, Dieu l'a rendue féconde. Tandis que Rachel, qui était aimée de son mari Jacob, qui était belle de figure, Dieu l'a rendue stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, signification de Ruben, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant, mon mari m'aimera. Vous voyez? Léa croit qu'en ayant ce garçon, ce fils Ruben, elle se dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant, mon mari m'aimera. Sans la grâce de Dieu, tous les efforts qui étaient fournis ne vont rien donner. Ça, c'est ce que Léa croit. En donnant un garçon à son mari, elle se dit, au moins je sors de l'humiliation de ma petite sœur Rachel, qui est aimée. Maintenant, mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Sûrement qu'on en parlait. Elle n'a pas dit que l'Éternel a vu, mais l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Sûrement qu'elle a entendu parler. Oui, Jacob pouvait le dire. Moi, de toutes les façons, celle que je voulais, c'était Rachel. Léa, c'est un colis de trop. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Frères, sœurs, les hommes et les femmes de la Bible donnaient des noms qui symbolisaient quelque chose. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, parce qu'on entend parler de Girès, on entend parler de Michael, on donne des noms sans même savoir que derrière tous ces noms, il y a aussi un esprit. Verset 34. Elle devint encore enceinte. J'aimerais que chaque fois que nous citons le nom du fils de Léa, que vous puissiez voir les espoirs qui se cachent derrière Léa, en ayant ce fils. Et c'est pourquoi je dis, tout est grâce. Amen. Léa n'a pas encore compris que l'amour, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et Léa représente la plupart des chrétiens qui remplissent les églises. Ils sont sincères, ils sont honnêtes, ils font tous les efforts possibles. Malheureusement, ce n'est pas par reconnaissance, mais c'est pour essayer d'acheter l'amour de Dieu. Ils veulent acheter la faveur de Dieu, jusqu'à ce que l'homme puisse comprendre que l'amour de Dieu ne s'achète pas. Dieu nous aime d'un amour agapé, c'est-à-dire c'est un amour sans condition. Ce n'est pas parce que je suis belle de figure, ce n'est pas parce que je suis stérile, ce n'est pas parce que je suis féconde, mais Dieu m'aime tel que je suis. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, peine perdue. Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle a d'abord dit, Dieu a vu mon humiliation. Elle a appelé ses fils Ruben. Dieu a vu mon humiliation. Ensuite, Dieu a entendu que je n'étais pas aimé. Elle a donné le nom de Siméon. Là maintenant, elle se dit, cette fois-ci, avec 3 fils, même si Léa est plus jolie que moi, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi.
On va voir si c'est vrai. 35. Elle devint encore enceinte. Vive les allocations familiales. Et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Ma beauté Kamba. Judas signifie louange. Aujourd'hui, personne ne veut appeler son fils Judas. Parce qu'on a vu ce que Judas a fait. Il a trahi Jésus. Mais le nom Judas, c'est le plus beau nom. Ça signifie louange. Cette femme a fourni tous les efforts possibles pour essayer de gagner l'estime, l'amour de son mari. Mais ça n'a rien donné. Jusqu'à ce qu'elle arrive au point de se dire, maintenant je louerai seulement l'Éternel. Ça ne sert à rien de forcer. Amen. Je louerai l'Éternel. L'amour, c'est la grâce de Dieu. Frères, sœurs, n'est-ce pas ce que nous sommes que des fois? Les gens se disent, je vais jeûner pendant une semaine, 21 jours, 40 jours. Quel est le but de ces jeûnes? Tu veux acheter l'amour de Dieu, tu fais la même chose que Léa. Jeûne, prie pour développer ta relation avec Dieu. Amen. Pas pour acheter son amour. Amen. On ne peut pas acheter l'amour de Dieu. L'homme n'a rien à donner à Dieu. Dieu nous a aimés alors que nous étions encore non aimables. Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs, sous la malédiction de Dieu. Il nous a aimés gratuitement, sans rien donner. Dieu ne nous aime pas parce que nous nous sommes fait baptiser, parce que nous donnons notre dîme régulièrement. Toutes ces choses sont importantes, mais ne peuvent pas acheter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est sans condition. L'amour de Dieu est sans limite. L'amour de Dieu ne rencontre pas de barrières. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, jusqu'à ce que tu arrives au point de dire Judas, maintenant, je louerai simplement l'Éternel. C'est pourquoi Dieu cherche un peuple d'adorateurs, un peuple qui a compris que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Le peuple qui a compris que je ne peux rien faire. Jésus a tout accompli à la croix. Ce peuple va simplement adorer le Seigneur. Ce peuple ne va plus fournir d'efforts pour essayer d'acheter les faveurs de Dieu. Maintenant, je louerai l'Éternel. Et elle cessa d'enfanter. Tu sais, si tu continues avec cette course, tu vas souffrir. Jusqu'à ce que tu comprennes que tout est grâce. Alors Dieu va t'accorder le repos. Accoucher, enfanter chaque fois, ce n'est pas une mince affaire. C'est frôler presque la mort. Et parce qu'on veut plaire à son mari, on fait la course, on fait la course, on fait la course, et finalement ça n'a rien donné. Tu te dis, maintenant, je louerai l'Éternel. Comment seulement louer l'Éternel? Dieu siège au milieu de la louange. Quand il va louer, quand il va adorer, c'est Dieu qui tient le cœur de l'homme dans la paume de sa main. Il est capable de changer ce cœur pour que ce cœur puisse t'aimer. Mais tout ce que tu fais comme calcul ne va rien donner. Ah, Dieu a de l'humour. Dieu nous apporte de temps en temps des petites consolations. Parce que la plus grande consolation, c'est quand nous le verrons face à face. C'est quand nous allons hériter le royaume de Dieu. C'est quand nous allons nous asseoir avec Christ. Tout ce que nous avons aujourd'hui, ce sont des petites consolations. Dieu te donne la beauté, alors que l'autre n'est pas plus belle que toi. Toi, tu es plus belle. C'est une petite consolation que Dieu te donne. Mais ne pense pas qu'à cause de ta beauté, tu surpasses celle qui n'est pas belle. Elle est féconde. Toi, tu es stérile. Est-ce que je me fais comprendre? Notre Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Personne ne peut dire j'ai tout. Non, tu es belle, mais tu es stérile. Tu es stérile. Et toi, tu es féconde, mais tu n'es pas plus belle que Rachel. Nous n'avons pas tout. C'est pourquoi nous aurons toujours besoin de l'autre. Dieu n'a pas donné à chacun de nous tout ce dont il a besoin. Nous manquons toujours de quelque chose. Et c'est ce qui nous pousse à dépendre de Dieu, mais aussi à dépendre des autres. Dieu nous donne de petites consolations de temps en temps. Mais la plus grande consolation, c'est le retour du Seigneur. Quand nous serons éternellement avec lui.
Nous sommes au chapitre 30 maintenant. Parce que la course, ce n'est pas seulement Léa. Même Rachel, qui est aimée de son mari, cherche toujours à acheter l'amour de son mari. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur, tu vois. Être aimé de ton mari ne suffit pas. Elle est aimée, mais elle est jalouse encore de Léa, qui n'est même pas aimée. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Alléluia. Donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Si c'était un Africain, il va dire, suis-je ta tante? Suis-je ton oncle qui t'empêche d'enfanter? Mais les enfants d'Israël, puisqu'ils étaient instruits dans la parole de Dieu dès le bas âge, il n'y avait aucune place pour Satan. C'était une relation entre Israël et son Dieu. Quand quelque chose ne marchait pas, c'était Israël et son Dieu. Les diables n'avaient rien à voir dans cette histoire. Elle n'est pas stérile parce que Satan la rend stérile. C'est Dieu lui-même qui la rend stérile pour un but précis. Alléluia. Et vous verrez que dans la Bible, toutes les femmes qui étaient très belles de figure, souvent elles étaient stériles. Mais quand elles ont eu un enfant, ce n'était pas un enfant comme tous les autres. C'était un enfant spécial. Comme vous le trouvez dans la Bible. Alléluia. Cette femme qui a déjà 5 enfants, mais le seul fils de Rachel qui va naître va dominer sur tous les enfants de Jacob. Vous voyez? Dieu a toujours des petites consolations. Mais arrête de faire la course pour rien. Arrête de faire la course. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Mais comme son mari, puisque cet homme qu'on appelle Jacob, il connaît toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham, son grand-père. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, son grand-père, c'est le Dieu d'Isaac, son père. Et lui maintenant, Jacob, le père d'Israël. Parce que ce sont les 12 enfants de Jacob qui vont constituer ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Alors, puisqu'il connaissait l'Éternel, Dieu dit, suis-je Dieu? Frère, nous devons reconnaître nos limites. Amen. Parfois les hommes ou les femmes nous demandent de donner au-delà de ce que nous pouvons donner. Nous devons reconnaître nos limites. Jacob savait qu'il était incapable de donner un enfant. Ça, c'est la propriété de Dieu. Les enfants viennent de l'Éternel. C'est pour la Bible, les enfants sont un don de l'Éternel. Arrêtons de nous culpabiliser outre mesure parce que la femme n'enfante pas, parce que l'homme n'enfante pas. Reconnaissez la souveraineté de Dieu. Dieu est capable de fermer et il est capable d'ouvrir. Le jour où Dieu va décider que tu puisses avoir un enfant, tu l'auras. Et ça ne sera pas n'importe quel enfant. Alors, tous les jeunes, toutes les prières, c'est donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Dieu ne va rien donner parce que tu es tellement égoïste. Toute la vie ne tourne pas autour d'un enfant. Tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas en retraite, c'est juste pour avoir un enfant. Donc là, Dieu voit qu'il n'y a même pas de place pour lui, c'est pour toi, ton égoïsme. Comme ça, tu vas dire, oh mon, il n'a pas à jouir. En plus, Dieu sait que tu vas lui dire qu'il n'aura pas. Qui sont encore les femmes qui jeûnent et qui prient pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer? Quand les femmes se mettent à jeûner, si elles sont encore jeunes, c'est pour les fiançailles. Quand elles vont se marier, c'est pour les enfants. Et c'est toujours la course, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Et Dieu n'a aucune part dans tout ça. Et je vous ai dit la fois passée, dans toute entreprise, quand Dieu ne trouve pas sa part, il ne s'implique pas. S'il n'est pas associé, qu'est-ce qu'il va venir faire? Vous avez déjà investi votre argent dans une société où vous ne travaillez même pas? Est-ce que ça s'est fait? Alors, pourquoi Dieu le ferait? Apprenons à reconnaître nos limites. Moi aussi, en tant que pasteur, j'ai mes limites.
Si vous me demandez au-delà de ce que je ne peux pas donner, je ne peux pas les donner. Je ne suis pas un magicien comme avait dit Mobutu. Je n'ai pas une baguette magique. Donc quand vous rêvez, vous faites un songe chez vous, ne pensez pas que je vais tout traduire. Je ne sais rien du tout de ce que vous avez rêvé. Demandez à celui qui vous a donné ce rêve de vous dire ce que ça signifie. Amen. Oh Seigneur, j'ai dormi et j'ai vu un morceau de bois à gauche et un morceau de bois à droite. Et puis moi je regarde. Qu'est-ce que ça signifie? Amen. Alléluia. Amen. J'ai parlé avec une sœur, elle disait, pasteur, nga soki na zoï la mateya, na linga o limbo la makam zete lingo bani. Moi je ne peux pas expliquer tous les zete. Tous les arbres qui sont dans la Bible ne signifient pas la croix de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens partout ils voient les bois, c'est la croix de Jésus. Ah, il y a les bois qui n'a rien à voir avec la croix de Jésus. Amen. C'est ce qu'on appelle les allégories. On veut tout expliquer. Donc les bois, ça signifie la croix. Partout du bois, les bois, c'est la croix de Jésus. Rien à voir. Il y a des bois qui signifient seulement bois. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand j'ai dormi, j'ai vu ça. Prie à celui qui t'a montré, je vais t'expliquer. Et puis si tu commences à chercher les explications de tes songes chez les gens, toi-même tu n'es pas sûr que c'est Dieu qui t'a montré. Tu n'es pas sûr. Si tu es sûr, va demander à celui qui t'a montré. Moi, j'ai mes limites. J'ai un temps où je dors. J'ai un temps où je me réveille. Mais il y a un Dieu qui ne dort jamais et qui ne somnole jamais. Jacob a reconnu ses limites. Il ne donne pas d'enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Même quand vous venez rencontrer les pasteurs n'ont aucune fabrique où il va tirer un enfant, mettre dans votre ventre. Il va simplement implorer la grâce de celui qui a le pouvoir de vous aider à avoir un enfant. Amen. Amen. Et les serviteurs de Dieu qui n'ont pas compris ça, ils sont devenus des magiciens. Ils sont devenus des magiciens. Et puisque les gens comptent tellement sur toi, et toi aussi tu te dis, ils doivent compter sur moi, tu vas chercher la magie. Tu entres dans la franc-maçonnerie. Non, l'évangile reste l'évangile. Ça n'a rien à voir avec la magie. Jacob reconnaît ses limites. Frères, apprenons à reconnaître nos limites. Sœurs, apprenez aussi à reconnaître vos limites. Il y a des choses que vous pouvez faire, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Elle dit, voici ma servante. Ces femmes sont bizarres, les femmes de l'Ancien Testament. Elles sont trop fair-play. Elle dit, c'est Rachel qui dit, et elle lui donna pour femme. Pardon. Elle dit au verset 3, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'aie aussi des fils. Puisqu'elle est tellement jalouse de sa sœur qui a des fils, elle est prête à donner sa servante pour que son mari couche avec sa servante et que l'enfant qui va naître soit son enfant. Dans les coutumes et les traditions de l'époque, c'était toléré. Ce n'est pas que Dieu était d'accord, mais c'était toléré. Si tu n'as pas d'enfant, tu prends ta servante, tu donnes à ton mari. Et l'enfant qui va naître, c'est ton enfant. C'est comme ça que Agar a été donné par Sarah. Abraham a eu un enfant qu'on appelle Ismaël avec Agar. Ce sont des coutumes et des traditions qui étaient tolérées, acceptées à l'époque. Ça ne signifie pas que Dieu était d'accord avec ces traditions. C'est pourquoi être polygame, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Satisfaire les deux femmes au même niveau, ce n'est pas possible. L'islam dit que tu peux prendre plus de deux femmes, mais à condition que tu les aimes au même niveau. On ne peut pas servir deux femmes de la même façon. C'est impossible. Parce qu'il y aura une qui sera trop belle, l'autre un peu comme Léa. Mais l'une sera féconde, et puis l'autre stérile. Il y aura toujours des choses... Dieu a des limites, tu ne sauras pas les aimer de la même façon. Il va faire que l'autre ait des qualités que l'autre n'a pas. Et puis quand tu regardes ici, ah, ici, telle qualité. Mais là aussi, il y a telle qualité. Alors ton cœur est partagé. Ce n'est pas possible d'aimer deux maîtres à la fois. Et ici, deux maîtresses. Elle lui donna donc pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Écoutez, Rachel dit,
Dieu m'a rendu justice. Quelle justice? Dieu t'a rendu justice parce que Dieu t'a donné un fils à travers ta servante. Dieu t'a rendu justice. Tu te rends justice toi-même. N'essayons pas d'aider Dieu. Ça, c'est chercher à aider Dieu. Tu n'as pas d'enfant, tu commences à chercher par tous les voies pour avoir un enfant. Et je pense que les Juifs étaient comme les Africaines. Une Africaine qui n'a pas d'enfant, c'est un vrai problème. Mais regardez nos sœurs européennes. Elle est féconde, elle peut avoir des enfants. Elle préfère aller adopter un enfant qui existe déjà en Afrique. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pas qu'elle est stérile. Elle est féconde, elle peut avoir des enfants. Elle a tous les moyens. Elle préfère, elle se dit, mais pourquoi je vais encore enfanter notre fils? Il y a des enfants en Chine, il y a des enfants au Tibet, il y a des enfants au Congo, en Afrique, qui souffrent. Je vais adopter un enfant. Tirer un enfant de la misère. Et nous, à cause de notre égoïsme, si tu dis à ta femme qui n'a pas encore d'enfant d'adopter, elle peut te gifler. Et même quand elle va accepter que vous puissiez adopter, c'est en attendant. Dès qu'elle aura son propre fils, cet enfant doit quitter la maison. C'est ce que Sarah a fait. Les Juifs sont comme les Africaines. Quand Ismaël est né et qu'il y a eu des petits problèmes, qu'est-ce que Sarah a dit? Regarde maintenant ce que tu me fais. Ce n'est pas Abraham qui avait sollicité Agar. C'est Sarah elle-même qui avait proposé. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. C'est toi qui avais proposé. Tu dois payer les prix. Maintenant, cet enfant Ismaël qui est né, il commence à se moquer de toi. Alléluia. Amen. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Le mal que tu fais à l'autre, ce mal va se retourner contre toi, que tu le veuilles ou pas. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Elle a entendu ma voix. Et il m'a donné un fils. C'est pourquoi Rachel appela ce fils du nom de Dan, qui signifie Dieu m'a fait justice. Ça, ce n'est pas la justice de Dieu, c'est ta propre justice. C'est ta propre justice. Cet enfant, c'est une invention de Rachel. Quoique tous les enfants viennent de Dieu. 7. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Mais ces femmes, Léa, Rachel, maintenant il y a une troisième qui s'ajoute qui s'appelle Bila. Maintenant le cœur de Jacob est partagé en trois parties. C'est votre amour qui est en train d'être partagé. Ne pensez pas parce qu'elle est servante que le cœur de l'homme ne va pas l'aimer. Le cœur de l'homme va aussi l'aimer. Après, quand cette servante va se voir que vous partagez le même mari, elle aussi se dit, mais qu'est-ce que de spécial en toi? Je suis une femme comme toi. Et puis tu vas dire quoi? C'est toi qui avais proposé. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. À travers ce deuxième fils, Rachel dit, j'ai lutté divinement. Ces gens ont de l'imagination. J'ai lutté divinement, contre ma soeur. Et j'ai vaincu. Tu n'as que 2, elle a 4. Tu as vaincu en quoi? Hein? Léa a 4 fils. D'elle-même. Toi, tu as 2 fils de ta servante. Tu dis, j'ai lutté divinement contre ma soeur, j'ai vaincu. Tu as vaincu en quoi? Ça, ce sont des propres consolations que les gens aiment se donner eux-mêmes. 2 sur 4, ce n'est pas la victoire. Tu es mené 2-0. En plus, je dis, ça ce sont des billes que j'ai marquées moi-même. Toi, ce sont des pénaltys. L'arbitre t'a aidé. Alléluia. Amen. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Mais ces femmes, elles croyaient que Jacob était une machine. C'est un homme. C'est un homme, ce n'est pas une machine. Alléluia. Alléluia. Amen. Les frères et les sœurs dans le Seigneur, nous devons être reconnaissants. Si tous nos sœurs doivent être reconnaissants, que dans le Seigneur, vous avez plus de chance. Amen. Si tous on était encore dans ce régime de l'Ancien Testament, la plupart des femmes ne parleraient pas. Parce que tu sais que même ta servante peut aller.
Alléluia. C'est une grâce. Tout est grâce. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur, escroc. Si tu vas dans les bonheurs, pourquoi tu continues cette course? C'est l'escroquerie. Tu mens. Les bonheurs n'existent même pas dans ton cœur. Sinon, tu serais déjà satisfait avec ta beauté là. Tu serais satisfait comme tu es. Il n'y a pas de bonheur. C'est un mensonge. Et tous les noms que ces femmes donnent, c'est comme on dit à Lingala, jeton. C'est au fait pour parler à l'autre. Et ça, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas les choses comme ça. Tout ce que vous faites en voulant défier les gens va échouer. Amen. Amen. Léa dit, quel bonheur. Elle appela du nom de Gad. J'ai donné le nom de Gad au fils d'un ami. Je pense que c'était en 92. Ils ont enfanté un fils. Ils m'ont donné les privilèges. Ils m'ont dit, c'est toi qui donnes les noms. Je l'ai appelé le nom de Gad. Quel bonheur. Pour ces deux-là, c'était un bonheur, mais pas pour Léa. Alléluia. Ça, c'est une course effrénée. On fait la course avec les vents, vanité des vanités. Tu cherches l'amour de ton mari en ajoutant enfant après enfant. Vanité des vanités, poursuite du vent. Zilpa, servante de Léa, enfantant un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur. Nous sommes au verset 12. Zilpa, servante de Léa, enfantant un second fils à Jacob. Incroyable. Tu as déjà 4. La servante de Rachel a déjà 2. Ça fait 6. Maintenant, plus 2 de cette servante, ça fait combien? 8. Dieu aussi a de l'humour. Il laisse faire. Même s'il n'est pas d'accord, il respecte la volonté de l'homme. Léa dit, verset 13, que je suis heureuse. Tu mens, Léa, tu n'es pas heureuse. Si tu étais heureuse, tu n'allais pas faire ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas heureuse, tu mens. Ça sont les apparences trompeuses. Derrière toutes sortes de maquillages, derrière toutes sortes de maquillages exagérés, des bijoux exagérés. On croit que ça c'est le bonheur. Il n'y a pas de bonheur. Ça c'est juste pour tromper les apparences. Mais au fond du cœur, tu sais que tu es en train de pleurer, oh Léa. Que je suis heureuse. On ne peut être heureux que dans le Seigneur. Car les filles me diront heureuses, et elle l'appela du nom d'Asser. Asser, que je suis heureuse. Cette femme qui croyait comprendre quand elle avait donné le nom de Judas n'a rien compris. Elle a loué le Seigneur pendant un temps, et puis elle se dit, ah, elle reprend encore la course. Tu n'as rien compris. Tu dois rester dans Judas. Continuer à louer l'Éternel. Tout ce que tu fais ne va rien donner. On ne peut pas acheter l'amour de Dieu. Dieu nous aime d'un amour sans fin. Continuons à l'adorer. Continuons à le louer. On ne peut rien donner à Dieu pour acheter son amour. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix. Il a pris notre place. On l'appelle victime expiatoire. C'est un substitut. Il a pris notre place. Il a expié nos péchés. Et quand il a dit tout est accompli, il a tout payé. Tu ne peux rien ajouter ou rien retrancher pour gagner l'amour de Dieu. La faveur de Dieu. Ce que la Bible nous enseigne ici, c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens. Nous ajoutons cérémonie après cérémonie, acte après acte. Je jeûne. Il y a des gens qui disent, moi parce que je donne ma dîme, Seigneur, mes enfants ne doivent pas tomber malades. Ça c'est vraiment la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Parce que tu payes ta dîme, tes enfants ne peuvent pas tomber malades. Dieu n'a jamais dit ça. C'est nulle part dans la Bible. Et les jours que tes enfants vont tomber malades, tu vas détruire ta foi.
Il y a une soeur qui nous a témoigné le vendredi. Nous avons mis tout ce qui nous a. Ça dit, j'ai tellement compté sur toi, tu m'as déçu. Notre relation s'arrête ici. Maintenant, je continue sans toi. Heureusement qu'elle s'est ressaisie. Après, elle a compris que non, il faut continuer avec Dieu. Alléluia. On ne peut pas donner des ultimatums à Dieu. Si tu ne fais pas ça, notre relation s'arrête ici. Il va te dire, ok, continue sans moi. Et puis quand tu reviendras, je serai déjà très loin. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, Dieu nous aime tels que nous sommes. Nous ne pouvons rien ajouter à ce que Jésus a fait à la croix. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons rien ajouter. Et c'est ce que Dieu nous enseigne à travers Léa, Rachel et les pauvres servantes qui sont utilisées ici comme des innocentes qui n'ont rien à voir dans cette course. Nous devons nous arrêter au verset 35 quand cette femme a compris que maintenant je vais simplement louer le Seigneur. Puisque Jésus a tout accompli à la croix, tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de louer le Seigneur. Quand tu donnes ton offrande, quand tu te fais baptiser, quand tu t'engages à servir Dieu, c'est juste par amour pour celui qui t'a aimé le premier. Ce n'est pas pour acheter quelque chose. Dieu n'est pas comme Jacob. Dieu n'est pas attiré par la beauté extérieure ou intérieure. Dieu t'aime tel que tu es. Alléluia. Quoique Dieu apprécie ta beauté intérieure, mais Dieu t'aime même quand tu n'avais pas encore cette beauté. Et même cette beauté, elle n'est pas encore parfaite. C'est lui qui est en train de travailler cette beauté intérieure pour que tu puisses encore être agréable. Alors quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu fais un sacrifice, même quand tu fais des vœux à l'Éternel, fais des vœux pour grandir dans ta relation avec Dieu. Pas pour acheter son amour. Verset 14. Voyez encore l'humour de Dieu. Le Dieu de la Bible a trop d'humour. Il entre dans tous les détails de notre vie. Ruben sortit au temps de la moisson de blé et trouva des mandragores dans les champs. Des fruits donc. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Alors Léa dit, hé, Kobo Telengue, si tu as un fils au moins, il va sortir, il va aller te chercher des fruits. Mais si tu n'as pas de fils, Mawanayo. Alléluia. Donc maintenant, Léa, en savourant les fruits, elle veut susciter l'envie de Rachel. Et qu'est-ce que ça donne? Rachel va venir mendier ses fruits. Donne-moi les fruits que ton fils t'a ramenés. Et regardez l'humour de Dieu. Nous sommes au verset 15. Léa lui répondit. Pardon. Donne-moi, je te prie, fin du verset 14, donne-moi, je te prie, des fruits de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi mes mandragores, les mandragores de mon fils? Jacob est le mari de qui? De Rachel. Mais Léa croit que Jacob c'est son mari. C'est ça le problème. Même si tu es avec Jacob, tu es avec Jacob par tradition, par coutume. Mais la femme que Jacob aime, c'est Rachel. Mais Léa dit, tu m'as déjà pris mon mari. C'est pas ton mari. C'est pas ton mari. Quand on vit dans la jalousie, même le raisonnement devient faussé. Et dit, tu m'as déjà pris mon mari, tu vas encore me prendre les fruits. Eh bien, et Rachel dit, eh bien, Jacob couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. En d'autres termes, donc c'était des jours répartis. Lundi chez Léa, mardi chez Rachel, mercredi chez Léa, jeudi. Donc Jacob faisait des va-et-vient comme ça.
Et puis, ils ont aussi ajouté les 2 servantes. Les jours où l'autre devait aller chez Rachel, elle va aller chez la servante de Rachel. Vous comprenez comment ça s'est passé? Et ce jour-là, Rachel va acheter. Elle va acheter les fruits en cédant son mari. Elle dit, ok, aujourd'hui c'est mon tour. Mon lieu que Jacob vienne chez moi, cette nuit, Jacob va passer la nuit chez toi. C'est comme Esaü qui avait cédé les droits d'aînesse pour le potage. Et c'est ce que Rachel fait aussi. Mais comme Dieu a de l'humour, écoutez ce qui suit. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour des mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit-là. Écoutez les mots, verset 17. Dieu exauça Léa. Quand on vous dit qu'on ne se moque pas de Dieu, si tu brades quelque chose de valeur que tu as, tu vas pleurer. Amen. Donc pour quelques fruits, Rachel cède son mari cette nuit-là. Mais c'est cette nuit-là que Léa, qui était stérile, Dieu l'a rendue féconde. Elle a encore enfanté un fils. Cette nuit-là, à cause des fruits que tu as cédé ton mari, on ne se moque pas de Dieu. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Dieu exauça Léa, parce que Léa n'enfantait plus. C'est comme ça qu'elle a donné sa servante. Mais elle a acheté cet homme cette nuit-là, et voilà ce que ça donnait. Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfantant un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Isaacar. Dieu m'a donné mon salaire. C'est ça la signification du nom Isaacar. Puisque quand Dieu ouvre, il ouvre. Verset 19, Léa devint encore enceinte grâce aux fruits. Rachel s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, tu as bradé les droits d'aînesse. Esaü avait bradé les droits d'aînesse et Jacob a pris les droits d'aînesse. Ici, c'est Rachel qui brade son mari pour quelques fruits. Conséquence, 2 fils vont naître à Léa. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi. Tout ça, ça ne va même pas arriver. Car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille, Dina. Alléluia. Donc, depuis cette nuit-là où Léa avait acheté cet homme avec ses fruits, Léa est redevenue féconde. Mais comme Dieu est plein de miséricorde et de grâce, nous sommes au verset 22. Dieu s'est sauvé de qui? Il exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Alléluia. Et elle lui donnait le nom de Joseph. Donc, enlever l'opprobre. En disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Oh, on lui donne un fils. Le nom suffit aussi que Dieu lui donne un autre fils. Qui est Joseph? Qui est Joseph, le fils de Rachel? C'est celui qui est devenu premier ministre en Égypte. Tous les 11 frères sont venus se prosterner devant lui. C'est le fils de qui? C'est le fils de cette stérile. Alléluia. Amen. Quand Dieu permet une sécheresse dans ta vie, ça ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Nous, quand Dieu est silencieux, on commence à faire nos propres plans. Et les plans que nous faisons, même quand Dieu va intervenir, ces plans auront toujours des conséquences. Abraham est allé chez Agar parce qu'il voulait aider Dieu
Mais Ismaël est né, jusqu'aujourd'hui, Ismaël pose problème. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Quand Dieu est, tu jeûnes, tu pries, c'est comme s'il y a un mur au-dessus. Dieu n'entend pas. Même les murmures, les sons de Dieu, tu n'entends plus. Tu ne rêves même plus. D'ailleurs, ne cherche pas Dieu dans les rêves, il n'est pas toujours là. Surtout les rêves des Africains, c'est toujours bizarre. Alléluia. Les rêves des Africains, c'est toujours bizarre. Ils voient toujours des choses bizarres. Parce que les pensées sont bizarres. Parce que les rêves, c'est souvent nos pensées qui reviennent. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu vas les voir aussi dans de mauvaises positions. Je les vis avec des cornes comme ça. Mais c'est parce que dans ta tête, il a des cornes. Alléluia. Le silence de Dieu, Rachel, ne signifie pas que Dieu est absent. Il est toujours là. Mais il va te donner quelque chose de valeur. Joseph est né. Il surpassait tous les frères. Joseph avait des promesses qu'aucun frère n'avait. Et Dieu l'a élevé. Dieu l'a utilisé pour sauver Israël de la famine. Amen. 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 Et cette femme Rachel est morte jeune aussi. Parce que quand elle a eu son deuxième fils qui s'appelle Benjamin, donc Benjamin, elle est morte presque en accouchant. Vouloir forcer quelque chose attire la mort. Alléluia. Nous devons apprendre à compter sur la grâce de Dieu. Tout est grâce. Tout est miséricorde. Tout ce que tu fournis comme effort va apporter déception. Reste calme, tranquille. La Bible déclare dans Exode 13, l'Éternel combattra pour vous, vous gardez simplement silence. Et dans ce silence, ne faites pas de jalousie. Dieu n'aime pas la jalousie. Il n'aime pas la haine. Alors que tu attends la réponse de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait de la haine dans ton cœur, de la jalousie dans ton cœur. Parce que l'autre est béni, toi tu n'es pas encore béni. Attends, les paniers circulent encore. Donc tout viendra. Alléluia. Tout viendra. Et quand le tour de Rachel est arrivé, il a eu un fils pas comme les autres. Joseph, c'est pas comme les autres. C'est pas comme les autres. Dieu l'a béni de façon extraordinaire. Son père est venu se prosterner devant lui. Toutes les visions, au moins les visions de Joseph, c'était des visions qui venaient de Dieu. Ce n'était pas des choses bizarres. Quoique ça semblait très bizarre. Des bœufs grasses qui étaient avalés par des bœufs maigres. C'était un peu bizarre, mais qui avait une signification. Alléluia. Amen. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Mais toi, pendant que Dieu voulait combattre pour toi, toi tu combats pour toi. À Dieu la vengeance, nous dit la Bible. Si tu veux te venger, à tes risques et périls, va te venger. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Ce que tu penses faire à l'autre, ça va se retourner contre toi. Et c'est ça la jalousie de Léa. La jalousie de Rachel. Les pauvres servantes n'avaient rien à voir dans ces dossiers. Elles ont été simplement utilisées par l'égoïsme de ces deux femmes. J'ai pensé partager avec vous cette pensée aujourd'hui. Tout est grâce. On ne peut rien acheter. Dieu nous aime tel que nous sommes. Les efforts qu'il fournit pour gagner son estime, son amour, sa faveur, tu te casses pour rien. S'il faut dormir, dors. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne dorment pas quand ils n'ont pas prié. Hein? Et puis, il dormait là, il est minute. Je n'ai pas prié. Tu n'as pas prié. C'est pas que tu aimes Dieu, tu as peur des sorciers. C'est simplement ça. C'est simplement ça. Et cette prière-là de minuit, ça ne vient pas de Dieu. Il y a des gens, à minuit, ils doivent prier. À minuit, on t'a dit que les sorciers volent maintenant. Il n'y a que les chrétiens africains qui croient ça. Les sorciers commencent à sortir à minuit. C'est écrit où? C'est écrit où? Bon, comme ils commencent à sortir à minuit, toi aussi tu dois mettre tes genoux par terre, mon frère. Tout ça ne va rien donner. Tu fais comme Léa, tu fais comme Rachel. Tu veux acheter la protection de Dieu par la prière. La protection de Dieu ne s'achète pas. C'est par le sang de Jésus que nous sommes couverts.
La prière, c'est juste montrer notre dépendance à Dieu. C'est que je dépends de toi. Je compte sur toi. Voilà pourquoi je prie. Mais je sais que le sang de Jésus me couvre, Seigneur. Je suis couvert. Personne ne peut me toucher. Je suis une propriété privée de Jésus. Celui qui me touche, touche Dieu. Alors si tu pries à minuit, pour être protégé des sorciers, tu fais comme Léa. Tu veux acheter l'amour de Dieu. À minuit, moi je ronfle déjà. Toi tu as peur des sorciers. Alléluia. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Il faut prier. Mais la prière doit être inspirée par la foi, pas par la peur. La prière inspirée par la peur n'honore pas Dieu. C'est la prière inspirée par la foi qui honore Dieu. Les sorciers savent que les chrétiens prient à minuit. Vous voyez qu'ils vont sortir à minuit? Est-ce qu'on croit que les démons sont bêtes? Quand on arrive vers le mois de décembre, les chrétiens dans toutes les églises, ils se réunissent, ils prient. Parce que c'est le mois de décembre. Les sorciers vont bouffer les gens. Est-ce qu'ils sont obligés de vous bouffer au mois de décembre? S'ils veulent vous bouffer. Ils savent que vous allez prier au mois de décembre. Ils vont faire ça au mois d'octobre. Frère, nous devons réfléchir. Les démons ne sont pas bêtes. Ils sont très intelligents. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Amen. Nous sommes protégés par le sang de Jésus. Nous avons été sauvés par le sang de Jésus. Nous sommes délivrés par le sang de Jésus. Amen. Tout ce que Léa est en train de faire pour acheter l'amour de Jacob n'a rien donné. Vous avez vu, ça n'a rien donné. À la fin, Dieu donne quand même Joseph à qui? À Rachel. Les plus grands fils sont quand même de celles qui n'ont fourni aucun effort pour être aimé. Qu'est-ce que Rachel avait fait pour être aimée? Rien. Dieu l'a créée belle, c'est tout. Et c'est ce qui a attiré Jacob. Elle n'a rien fait comme effort pour être aimée. Les enfants qu'elle voulait avoir, c'était juste parce que l'autre avait. Mais elle savait qu'elle était aimée. Tu dois être comme Rachel, être sûr que tu es aimé. Et être sûr que tu es aimé te met en sécurité. Amen. Ça te met en sécurité. Et tu es sûr que Dieu t'aime. Tu es sûr que ton nom est gravé dans la paume de sa main. Et tu es sûr que personne ne peut t'arracher de ses mains. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus. Amen. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les dominations. Nous sommes gravés dans la paume de la main de Dieu. Il nous protège, il nous garde. Amen. Avant que quelqu'un vienne me prendre, il doit lier Dieu le Père. Il doit lier Dieu le Fils. Il lie le Saint-Esprit. Alors moi, pauvre, moi, je dis, oh, c'est fini. Oh. Si le Père est déjà lié, le Fils est lié, le Saint-Esprit, qu'est-ce que moi je vais faire? Je me donne à Satan. Mais tant que mon Dieu est vivant, jamais grand jamais. Dieu reste au contrôle. Dieu reste au contrôle. Même les enfants qui sont en train de naître chez Léa, chez Rachel, chez les servants, Dieu contrôle tout. Dieu savait qu'il faut 12 tribus à Israël. Il a donné 12 fils. Ça ne vient pas de ces 4 femmes. Elles sont en train de jouer des rôles comme des acteurs dans une pièce de théâtre. Mais Dieu reste au contrôle. Il contrôle toutes choses. Même nos bêtises, parfois, accomplissent la volonté de Dieu. Nos erreurs accomplissent parfois la volonté de Dieu. Quand ces femmes étaient en train de faire des enfants à gauche à droite, elles ne savaient pas que le nombre de 12 allait s'accomplir. Les 12 tribus d'Israël. Et 19 femmes, on ne compte même pas. Parce qu'à l'époque, les femmes, on ne comptait pas. On n'a même pas donné la signification du nom de Dina. Alléluia. Amen. Frère, aimons Jésus. Aimons Jésus. Il a tout fait. Toi, tu n'as qu'à jouir de ce qu'il a fait. Amen. Comme Rachel. Jacob t'aime. Tu n'as rien fait. Tu as reçu un don de la part de Dieu qu'on appelle la beauté. Et cette beauté fait que Jacob t'aime. Tu as reçu la vie de Dieu. Tu as reçu l'amour de Dieu. Ce qui fait que Dieu t'aime. Tu ne peux rien ajouter. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons nous lever pour prier.
J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée. Je suis à lui, à perpétuité. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne séparera de mon Sauveur. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Les choses présentes, celles à venir, les choses élevées, c'est sur la terre. Épée ou péril, ou les souffrances, de toutes ces choses, Dieu nous rend vainqueurs. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne séparera de mon Sauveur. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Ta stérilité ne te séparera pas du Seigneur. Ta fécondité ne va pas te séparer du Seigneur. Ta beauté ne va pas te séparer du Seigneur. Et même quand les hommes disent que tu n'es pas belle comme Rachel, Dieu n'a pas dit que tout le monde devait être comme Rachel. David a dit, je te loue de ce que je suis une si belle créature. Une créature merveilleuse. Regarde comment fonctionne ton corps. Les scientifiques ne peuvent que constater le fonctionnement de ton corps. Ils ne savent pas expliquer. Et quand Dieu arrête la machine, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Tu es une créature si merveilleuse, même si tu n'es pas comme Rachel. Léa que tu es, rends grâce parce que Dieu t'aime tel que tu es. Spirituellement, tu n'as peut-être pas le niveau de l'autre frère, de l'autre sœur, mais Dieu t'aime, il t'accepte tel que tu es. Il t'aime, il t'accepte.